Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Roi des Bêtes. Ça ne vous aura pas échappé, même si vous n'êtes pas à jour dans le manga, le véritable fruit démoniaque de Kaido vient d'être révélé. Alors qu'en principe ce fruit devait être le fruit du dragon, en réalité il s'agit du Uo Uonomi. Uo se traduit par poisson, donc le Roi des Bêtes a mangé le fruit du poisson. Juste avant de commencer, on n'oublie pas le pouce bleu sous la vidéo, et c'est toujours une vidéo par jour sur la chaîne jusqu'à la fin du mois. Bonne fête de fin d'année. Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir au modèle du fruit. En effet, dans l'œuvre, il y a des Zoan qui appartiennent à la même famille, mais qui ont des modèles différents. Par exemple, Marco et Pell ont mangé des Zoan de la famille Tori-Tori, mais ils ont tous les deux des Zoan différents. Marco c'est le phénix, et Pell c'est le faucon. Ce qui est vraiment intéressant avec Kaido, c'est que la nature même de son fruit va à l'encontre des règles établies. En effet, en principe, il ne devrait pas y avoir de fruits marins, parce que les personnes qui ont mangé un fruit démoniaque sont les ennemis de la mer. L'auteur a clairement expliqué que quand l'un d'entre eux tombe à l'eau, il devient comme une enclume et coule naturellement au fond de l'eau. Ce qu'il fait avec un fruit marin, c'est qu'il va un peu à l'encontre de la règle, ce qui est normal étant donné la longévité de l'œuvre. C'est pareil pour la grande majorité des mangas qui durent longtemps. Au départ on a une règle et au final la règle ne s'applique pas pour certains cas. Il ne faut pas être choqué parce que c'est pareil pour Barbe Noire avec ses deux fruits. Nous ne sommes pas censés survivre à deux fruits et pourtant il maîtrise les pouvoirs du Gura et du Yami. Maintenant la question à se poser c'est: est-ce que ce fruit permet à Kaido de ne pas se noyer? En fait le fruit du poisson du Roi des Bêtes fait de lui un homme poisson et les hommes poissons ne se noient pas en mer. En effet, même s'ils ont mangé un fruit démoniaque, une fois dans l'eau, ils ne se noient pas. Ils sont certes immobilisés, un peu comme Jack, mais ils ne meurent pas. Du coup, il y a deux explications. Soit le fruit de Kaido lui permet effectivement de ne pas se noyer, soit ce qui lui permet de ne pas mourir dans l'eau, c'est le fait qu'il ait du sang d'homme poisson. On verra bien ce que l'auteur a préparé par rapport à ça, mais en tout cas, le fait que Kaido ait mangé le fruit du poisson, c'est vraiment hors du commun. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a vu dans une review. Je trouvais bizarre que le nom du fruit n'avait pas été donné, du coup j'avais émis l'hypothèse qu'il y a de fortes chances pour que le fruit ne soit pas le fruit du dragon. C'est exactement ce que l'auteur a fait parce que c'est le fruit du poisson. Maintenant, effectivement, si je devais lui trouver un fruit, je dirais le Uo Uonomi modèle Mizushi. Le Mizushi est un dragon oriental lié à l'eau. N'est-ce pas, Kaido? Là, bien sûr, il serait naturel de penser que Kaido a mangé le fruit de la carpe koi. Le problème, c'est que la carpe koi est certes une espèce rare, mais une espèce qui existe réellement. Or, le principe des Zoan mythologiques, c'est que ce sont des créatures qui n'existent pas. Par conséquent, c'est simple, Kaido n'a pas mangé le fruit de la carpe koi, et encore moins la carpe tout court. Kaido a mangé le fruit du poisson, mais c'est un Zoan de type mythologique, qui n'est pas le fruit de la carpe ou de la carpe koi. Alors oui, effectivement, la référence au mythe est bien là, mais encore une fois, par rapport à la carpe, ce n'est pas possible. D'ailleurs, on a appris que c'est Big Mom qui lui a offert le fruit, donc logiquement, on imagine bien qu'il aurait refusé si le fruit est le fruit de la carpe. La vérité, c'est qu'il savait que le Zoan n'était pas basique. Si on regarde les Zoan mythologiques, on se rend compte qu'ils confèrent des pouvoirs incroyables. Par exemple, le Bouddha se change en Bouddha et balance de grosses ondes de choc. Rappelez-vous qu'il a envoyé une grosse onde de choc à tout l'équipage de Barbe Noire. Autre exemple, Marco, avec son fruit du phénix, eh bien il peut carrément soigner, se régénérer et a les mêmes particularités qu'un Logia. Pour le fruit de Kaido, c'est pareil. De base, il savait que la créature avait des particularités incroyables. Les dragons sont réputés pour leur longévité et leur grande résistance physique. C'est simple, il n'a pas hésité. Maintenant, le problème, c'est que c'est pareil que pour Black Maria. Rappelez-vous, j'avais dit que j'ai théorisé avec précision le fruit de Ulti, le fruit de Sasaki et même celui de Who's Who depuis de nombreux mois. Mais par rapport au fruit de Black Maria, absolument personne ne pouvait le trouver avec précision parce que l'auteur lui a donné une espèce fossile d'araignée mégalomorphe antique que personne ne connaît. L'araignée est tellement inconnue que quand on tape son nom sur Google Images, il y a plein d'images de Black Maria. A contrario, si on écrit léopard, mammouth ou encore triceratops, il n'y a que des images de ces créatures. Donc par rapport à Kaido, tout le problème se trouve ici. En effet, il y a de fortes chances pour que l'auteur fasse pareil que pour Black Maria, c'est-à-dire qu'il lui attribue le fruit d'une créature que peu de gens connaissent. Ça, c'est du Eiichiro Oda. Il a trollé tous les fans du monde entier. Il a montré le Roi des Bêtes en dragon, tout le monde disait « je le savais, c'est évident, blablabla, blablabla », alors qu'en fait pas du tout, parce que c'est le fruit du poisson. Et d'ailleurs, tout le monde comprend bien la complexité de faire valider des théories.
Maintenant, parlons du combat Luffy contre Kaido, parce que depuis quelques chapitres, l'auteur nous prépare à la confrontation. Le futur roi des pirates a répété qu'il allait battre Kaido. Beaucoup de monde ont dit que Luffy allait battre Kaido, et tout le monde le laisse économiser ses forces. Maintenant, la question c'est, est-ce que le futur roi des pirates a ce qu'il faut pour lui faire mal et le battre? C'est exactement la même chose que pour Crocodile, Lucci, Doflamingo ou encore Katakuri. À chaque fois, beaucoup de fans pensent qu'il n'a strictement aucune chance. Maintenant, le plus important, c'est de faire un distinguo entre l'impossibilité réelle et la possibilité réelle. Je m'explique. Il y a toujours un facteur à prendre en compte, le potentiel à l'instant T du futur roi des pirates. Par exemple, contre Crocodile, même s'il était un Shichibukai et même s'il était très puissant, le futur roi des pirates avait à l'instant T le potentiel de lui faire mal, donc de gagner. Autre exemple, Impel Down. Il était face à Magellan, Magellan avait le niveau amiral comme Kizaru sur l'archipel, Kizaru a humilié les supernovas, Kizaru a humilié l'équipage du futur roi des pirates, donc le futur roi des pirates n'avait aucune chance contre Magellan. C'est simple, si on part du principe qu'il n'a pas ce niveau, alors qu'il garde l'endroit où sont enfermés des hommes comme Ace, un deuxième commandant, Shiki, donc l'équivalent d'un Yonko, et Bullet qui est présenté comme ayant le niveau de Rayleigh plus jeune, ça n'aurait strictement aucun sens. Encore une fois, c'est logique, il a le niveau d'amiral parce qu'il doit avoir le niveau d'amiral. Faire fuir Crocodile, qui n'hésite pas à attaquer Mihawk ou encore Akainu, Ivankov et même Jinbe en même temps, je pense que tout le monde a compris. Vous voyez donc bien la différence entre le cas de Crocodile sur Alabasta et le cas de Magellan sur Impel Down. Autre exemple, Marineford devant les amiraux. C'est pareil que pour Magellan. Le différentiel de niveau était vraiment beaucoup trop grand. Maintenant, par rapport à Kaido, je vais très facilement vous démontrer qu'il a toutes ses chances. En battant l'homme Moshi en Snakeman, Luffy a égalé Katakuri. En lisant le combat, on se rend compte que dès le Snakeman, il a commencé à le frapper très fortement. C'est exactement pareil que pour Doflamingo. Dès sa nouvelle forme, il lui a fait vraiment très mal. Donc, en égalant Katakuri, il a atteint le niveau de second de Yonko. Attardons-nous sur ce niveau, le niveau de second de Yonko. À l'heure actuelle, on connaît bien la puissance de 3 secondes de Yonko. L'homme Moshi, l'homme de la pluie et l'homme phénix. On vient de parler de l'homme Moshi, donc parlons des deux autres, et vous verrez que c'est très intéressant. Tout d'abord, Shiryu est actuellement le nouveau second de Barbe Noire, donc il a le niveau de second de Yonko. Le schéma est parfaitement clair depuis longtemps. Nous savons que Shiryu parvenait à rivaliser avec Magellan à l'époque. Alors certes, Magellan a gagné, mais c'est normal, ses pouvoirs sont monstrueux. Cela démontre donc parfaitement la réalité des choses. Un second de Yonko peut rivaliser avec un amiral et il a même des chances de gagner. Inutile de reprendre l'exemple de Marineford parce que la marine s'est vue dans l'obligation de menotter Marco. Si la différence de niveau avait été réelle, la marine n'aurait pas utilisé un tel stratagème. Donc un second de Yonko peut rivaliser avec un amiral et peut le battre. Maintenant, si on regarde le rapport de force amiral-empereur, on voit bien qu'un empereur est plus puissant qu'un amiral, mais qu'un amiral peut parfaitement blesser un empereur. On l'a bien vu avec Akainu parce qu'il a bien blessé Barbe Blanche. Alors oui, il a réussi à le blesser parce qu'il était malade et affaibli. Et on se rappelle d'ailleurs que son premier gros coup a été porté et a atteint sa cible parce qu'il avait eu une crise de cœur. Le truc, c'est que si on regarde également les fourreaux rouges, qui sont bien plus faibles qu'un Yonko, eh bien on se rend compte qu'ils ont réussi à en blesser un. Que peut-on donc en tirer? Eh bien c'est simple. Même si un personnage est plus faible qu'un autre, il peut bien le blesser et même gagner. Ce n'est pas aussi simple que A est plus faible que B, donc A va gagner à 100%. Luffy peut donc parfaitement blesser le roi des bêtes. Après Whole Cake, il a atteint le niveau de second de Yonko et ensuite il s'est entraîné, donc il a évolué. Il a évolué physiquement et a considérablement augmenté sa puissance de base. Maintenant, prenons en compte son prochain power-up parce que le gain de puissance sera encore plus grand. Il suffit de regarder le avant-après Bundeman ou encore le avant-après Snakeman. En prenant en compte tout cela et le prochain power-up de Luffy, on se rend compte qu'il pourra parfaitement blesser Kaido. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.